Chers amis, je vous salue. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, président de l'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro. Je voudrais, en quelques minutes, vous entretenir des 8 conditions incontournables pour la sortie de la crise préélectorale en cours actuellement en Côte d'Ivoire. Ces 8 conditions doivent être concomitantes. Elles sont toutes prioritaires. Il n'y en a pas une qui place avant les autres. Toutes ces 8 conditions doivent être respectées si l'on veut que la Côte d'Ivoire aille vertueusement vers l'état de droit, vers la démocratie et qu'elle sorte complètement de la crise préélectorale dans laquelle la volonté de confiscation du pouvoir d'État de M. Alassane Dramane Ouattara a plongé ce pays. Quelles sont ces 8 conditions? La première, mais qui n'est prioritaire sur aucune de 7 autres, car toutes sont prioritaires, c'est la libération de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Prisonniers politiques constitués depuis la crise post-électorale de 2010-2011 jusqu'en ce mois d'octobre 2020. Prisonniers politiques issus des familles du FPI, du PDCI-RDA et notamment en dernière date de Génération et Peuple Solidaire. La deuxième condition, c'est le retour de tous les exilés politiques de Côte d'Ivoire. Que ce soit les exilés politiques en Afrique, les exilés politiques en Europe, en Amérique, en Asie qui souhaitent renouer avec la vie citoyenne dans leur pays doivent rentrer. Et parmi ces exilés politiques, on connaît les hommes d'État que sont les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Kigbafori Soro, emblématiques du retour de toutes les figures, de tous les leaders d'opinion de la Côte d'Ivoire contraints par la barbarie du régime Ouattara jusqu'aujourd'hui à l'exil. Troisième condition, l'ouverture d'une commission d'enquête internationale et donc indépendante sur les crimes des milices de M. Alassane Dramane Ouattara commis ces 2 derniers mois en Côte d'Ivoire pour forcer son projet de 3e mandat anticonstitutionnel. Les miliciens doivent être identifiés, retrouvés, arrêtés, jugés et punis conformément à la loi. 4e condition, mais tout aussi prioritaire que les 7 autres, le retrait immédiat et sans condition de la candidature inconstitutionnelle, illégale, illégitime de M. Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle 2020. M. Ouattara, qui est au terme de son second mandat, n'a plus droit à la candidature à l'élection présidentielle conformément à l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire qui dit « Le président de la République de Côte d'Ivoire est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. » M. Ouattara a été élu en 2010. Il a été réélu en 2015. M. Ouattara n'a plus droit à la participation à la compétition électorale présidentielle. Il doit se retirer sans condition du processus. La 5e condition, c'est l'audit des listes électorales. D'autant plus qu'un porte-parole du régime ivoirien a révélé que ces listes électorales étaient remplies de pseudo-citoyens, frauduleusement introduits dans les listes électorales. La 6e condition, c'est la dissolution de la commission électorale soi-disant indépendante qui est contrôlée à plus de 80% par le régime. Cette commission électorale ne peut pas organiser un processus électoral juste. La 7e condition, c'est la dissolution en vue de sa réforme, comme pour le cas de la CEI, du Conseil constitutionnel, composé de 7 magistrats entièrement aux ordres de M. Alassane Dramane Ouattara, en tout cas pour l'essentiel membres du parti au pouvoir. Dissolution du Conseil constitutionnel, mise en place d'un Conseil constitutionnel véritablement consacré par l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et puis, une 8e condition, c'est la certification internationale des élections en Côte d'Ivoire par la participation d'observateurs impartiaux de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations Unies et les représentants des principales puissances intéressées par l'équilibre, effectivement, ouest-africain. Voilà les 8 conditions incontournables
de la sortie de la crise, eh bien, préélectorale, électorale et potentiellement post-électorale qui se profile en Côte d'Ivoire. Voilà les 8 conditions qui doivent être remplies afin qu'en Côte d'Ivoire se tiennent enfin des élections présidentielles transparentes, inclusives, démocratiques, consensuelles et irréprochables qui permettront à ce pays d'entrer irréversiblement, nous l'espérons, eh bien, dans le monde des États de droit et des démocraties africaines de notre temps. Chers amis, si les 8 conditions que je viens de résumer correspondent parfaitement à vos attentes pour ce grand pays africain qu'est la Côte d'Ivoire, je vous invite à partager massivement la présente vidéo afin qu'elle puisse servir à l'éducation citoyenne de notre peuple. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, membre du mouvement Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire, conseiller spécial du président de ce mouvement, le leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro, intellectuel engagé pour la démocratisation et l'état de droit en Afrique, fils natif du Cameroun, fils adoptif de Côte d'Ivoire, fils de l'homme. Fils de l'homme. Serviteur des pains spirituels de la liberté. Bon courage à tous les combattants de la démocratie en Côte d'Ivoire et partout ailleurs à travers l'Afrique. Vive l'état de droit, vive la démocratie, que Dieu bénisse les peuples africains en lutte pour leur dignité, pour leur liberté, pour leur émancipation irréversible. Merci de partager cet élément de conscientisation.